Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse de la ronde numéro 4 du tournoi international de Béthune. J'ai pour l'instant 1,5 point sur 3 après ma défaite contre le grand maître russe Ikonikov Vladislav et mon match nul contre le 2100 feed Nemeguer Arné. Et j'ai donc battu le maître international, c'était quoi son nom Gabriel Miolescu. Et j'ai donc ce coup-ci les pièces blanches contre le maître feed Do Ster, classé 2275 avec les blancs. Il est belge, il est maître feed. Mon père l'avait déjà joué il y a 2 ans à ce même tournoi de Béthune. Il avait perdu. Et ce coup-ci, donc, c'est moi qui le joue. Mon père le jouera aussi plus tard dans le tournoi. Donc l'objectif, c'est de réussir à aller chercher des points pour continuer à jouer des joueurs mieux classés dans ce tournoi. Et donc, juste avant que je commence la vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et c'est parti. Du coup, j'ai les pièces blanches. J'envoie E4. Donc, c'est la partie de l'après-midi. Donc, à partir de maintenant, toutes les rondes sont à 9h30 et 15h30. Donc là, il est 15h30. J'ai terminé ma première partie le matin aux alentours de 12h30. Je suis rentré chez moi. On a eu les appareillements vers 14h30. J'ai donc eu 3 quarts d'heure pour me préparer. Donc, j'ai regardé un peu ce qu'ils pouvaient potentiellement jouer. J'ai vu qu'ils jouaient des Siciliennes, principalement des Siciliennes classiques avec cavalier C6, ou alors des Najdorf ou des Dragons, mais toujours dans ce même type d'ouverture. D'ailleurs, dans ce tournoi, ce qui est assez drôle, c'est que j'ai eu 5 fois les blancs, et 4 fois, on m'a joué des Siciliennes cavalier C6 ou Najdorf, mais vraiment des Siciliennes qui se ressemblent. Alors que franchement, c'est des Siciliennes qu'on me joue très rarement. Là, d'un coup, on me l'a joué 4 fois dans le même tournoi. Donc c'est sûr que maintenant, je maîtrise très bien les variantes parce que j'ai dû réviser ça quasiment tout. Ouais, j'ai dû réviser ça tous les jours. Donc maintenant, je maîtrise très très bien. Donc pour le prochain qui me jouera ça, je serai assez content. Du coup, il envoie C5. Je réponds cavalier F3 et il me joue cavalier C6. Bon, bah c'est ce que j'ai préparé. J'envoie donc D4. Pion prend, cavalier prend et il me joue cavalier F6. Pas de problème. Je fais donc cavalier C3. Et là, je me dis, est-ce qu'on va jouer la même chose que contre notre ami Arné Nemeguer à la ronde numéro 2? Il m'avait joué D6, j'avais joué F3, il m'avait joué E5, j'avais joué cavalier B3, il avait joué fou E6, j'avais joué fou E3, il avait joué D5, et on avait rapidement fait nul en 20 coups. Donc là, bon, j'ai envie de jouer la partie, mais après je me dis, bon, il a quand même plus de 200 Elo, donc si vraiment il a envie de faire nul, j'ai pas non plus à être énervé, je vais être satisfait de la nulle, quoi. Donc je me dis, bon, bah s'il joue ça, pas de problème. Mais ici, en fait, il va me jouer E5. Et c'est quoi la différence? Pourquoi ici, je peux pas jouer cavalier B3 en me disant que bah, si je joue D6, je vais jouer F3, il va jouer fou E6, je vais jouer fou E3. Ça retranspose. La différence, c'est que sur cavalier B3, les noirs peuvent prendre l'avantage avec fou B4. Ils menacent de gagner directement le pion E4, je dois donc le défendre, je dois donc faire fou D3, et ils font directement fou prend, pion prend. Et cette position-là, elle va être assez agréable pour les noirs, ils n'ont aucun souci. Je vais avoir une mauvaise structure, un mauvais fou. Ici, les noirs ont déjà égalisé, voire même un peu plus. Voilà pourquoi, sur cette variante E5 direct, on ne peut pas jouer cavalier B3. Ici, il y a quasiment un seul coup en fait, hein. La ligne vraiment principale. Ici, dans cette position, il y a 23 000 parties de joueurs titrés dans la database de Chesscom. 22 000 ont joué cavalier DB5. C'est vraiment le coup de cette position. Ensuite, on a quelques cavaliers B3, quelques cavaliers F5, quelques cavaliers prend C6. Mais vraiment, le coup, c'est cavalier DB5. Donc là, je réfléchis un peu parce que ça, c'est pas ce que j'avais préparé. Euh, je vais regarder quand même très rapidement. Très très rapidement, mais enfin, c'est pas vraiment ce que j'avais vraiment regardé. Et je réfléchis et je pense un peu à ce que je joue ces derniers temps. C'est vrai que je joue pas trop ce genre de chaîne ouverte. Vous avez plus l'habitude de me voir jouer des Rossolimo. Mais dans ce tournoi, j'ai décidé de jouer que ça. Mais cette variante-là, je la connaissais pas beaucoup. Donc j'ai essayé de pas jouer la ligne principale. J'envoie cavalier F5. Et au moment de la partie, j'ai pas du tout réfléchi. J'ai direct joué cavalier F5, mais cette réflexion, je l'avais déjà eue pendant qu'il réfléchissait quelques coups en avance. Je me suis dit que s'il joue ça, je jouerai cavalier F5. Ok, pourquoi cavalier F5 c'est pas un coup très joué? Parce qu'en fait, les noirs peuvent directement jouer D5. On laisse la possibilité aux noirs de jouer D5. Et en fait, le truc, c'est que maintenant, quand je vais prendre ce pion, il va prendre mon cavalier. Et moi, je vais prendre le sien. Cette position-là, je l'avais travaillé un peu pour une ancienne partie. Je sais plus c'était laquelle, mais je m'étais un peu préparé là-dessus, donc je me souviens de pas mal de choses. Du coup, ici, je sais qu'il y a deux coups. Il y a soit pion prend C6, ou là directement je joue dame F3. On va pas s'éterniser dessus, hein, ça peut peut-être me resservir plus tard.
Ou soit, il peut faire dame prend D8. Dame prend D1, pardon. Et ça, c'est la partie. Je joue donc cavalier prend. Maintenant, il a un seul coup. Le pion est attaqué. Il le prend. Et je ressors donc en E3. J'attaque le fou. Je défends mon pion. Là, il faut savoir que dans cette position-là, quand j'arrive dans cette position, je me dis, la partie va très bien se passer. Parce qu'en fait, quoi qu'il fasse, normalement, je connais la théorie sur une quinzaine, vingtaine de coups. Quoi qu'il fasse. Donc je me dis que ça va bien se passer. Ici, déjà, il y a deux coups. Il peut soit jouer fou G6, soit fou E6. Fou G6, c'est le coup le plus joué. Mais lui, il décide de jouer fou E6. Pas de problème, je connais. J'envoie donc cavalier C4, encore un coup de cavalier. J'attaque donc le pion E5. L'idée, bon, c'est que s'il prend, j'ai la paire de fous qui est très puissante. Dans cette finale-là, je vais sûrement réussir à prendre l'avantage et gagner, ou au pire des cas, faire match nul. Mais je pense que ça va surtout être pour... Enfin, je joue que pour deux résultats, hein, je peux pas la perdre, ça en tout cas. Mais du coup, ici, le coup après cavalier C4, c'est donc E4. C'est ce qu'il fait. J'envoie encore une fois cavalier E5 tempo. J'attaque donc son pion C6. Et là-dessus, encore une fois, pareil, il a un seul coup qui est humainement jouable, c'est tour C8. Ici, il faut savoir que le meilleur coup de l'ordinateur, pour moi, il n'est pas trouvable sur l'échiquier, c'est fou C5. Bon, je connais quand même, au cas où, on sait jamais, hein, si mon adversaire est giga préparé. Mais bon, c'est vraiment une ligne qui est jamais jouée, donc ça m'étonnerait qu'il connaisse. Et sur la partie, il a vraiment beaucoup réfléchi, donc il connaît pas. Mais j'ai quand même, je connaissais quand même enfin pas la réfutation parce que c'est égal, mais la réponse à ce coup, que je vais pas vous donner en vidéo parce que ça peut toujours resservir, mais il faut juste savoir que fou C5, c'est le coup préféré de l'ordinateur. Et donc il faut juste savoir pourquoi on peut pas prendre directement le pion, et donc qu'est-ce qu'il faut faire avec les blancs. Du coup ici, sur cavalier E5, mon adversaire joue clairement logique, hein, il joue tour C8, il vient donc défendre son pion, et je réplique tempo, par le coup clairement logique aussi, fou E3. Ça, je connais encore. J'attaque donc son pion à 7. Vous remarquez qu'à chaque développement de pièce, j'attaque un pion. Comme ça, je l'oblige à jouer passif et donc à chaque fois à défendre, défendre, défendre. Et moi, donc, je développe et j'attaque, j'attaque, j'attaque. Du coup, j'attaque donc son pion à 7. Pour le défendre, il peut par exemple faire C5, mais ça, c'est une erreur parce que j'ai direct fou B5. Et là, il a déjà des soucis. Imaginons il décide de revenir avec fou D7. J'ai déjà cavalier prend et grand roc. Et ça, c'est archi perdant. Donc en fait, faire très attention. C5, c'est une grosse gaffe. Donc comment défendre ce pion? Pareil, s'il le pousse, alors en A6, il perd le pion. S'il le pousse en A5, pareil, il va aussi perdre le pion. Parce que l'idée que j'ai, c'est de faire fou A6. Et maintenant, s'il vient là, il va perdre directement le pion. Alors peut-être que je le prends pas direct, mais il va être perdu. Et si il va, je sais pas, disons en A8, bah, je vais faire fou B7. Et je vais récupérer ça. Et s'il va en B8, pareil, je peux récupérer le pion tout de suite ou après, mais enfin, il est pas bien. Donc en fait, il peut ni bouger le pion, ni intercaler quelque chose devant. Il doit donc le défendre. Ici, j'avais pensé à quasiment un seul coup. Dans ma préparation, j'avais juste tour C7 dans mon fichier. Je connaissais grand roc, cavalier D5, fou D2. Et après, c'était une partie. Il pouvait essayer de se libérer avec F6 et fou C5. Mais ça, c'est des positions très tranquilles pour moi parce que il a quand même une énorme faiblesse en E4. Et même s'il récupère ce pion F2, je vais récupérer le pion E4 et vraiment m'activer. Donc ça, je connaissais quand même beaucoup. Et là, il me joue un coup que je connais pas. Mais il prend vraiment beaucoup de temps à réfléchir sur cette position. Donc j'ai le temps de calculer et de me poser la question, qu'est-ce que je vais faire sur fou D6? C'est donc le premier coup où je suis hors théorie, on est au 13e coup. Mais je vais quand même jouer tempo, cavalier C4 pour lui faire peur, pour qu'il pense que je suis encore dans ma préparation. Et encore pendant plusieurs coups, je vais jouer tempo. Parce que je sais que c'est des coups pratiques, des coups que ça peut pas être des erreurs, c'est des bons coups. Donc je me dis, bah autant jouer tempo, on lui fait peur, on gagne du temps à la pendule, et ça peut être que bon, ça peut que être bon de faire ça. Du coup ici, cavalier C4, j'ai pas le choix en fait, parce que il attaque mon cavalier. Je le recule où? J'ai pas d'autre case. Si je fais fou D4, il va faire C5, je vais pas être bien. Donc en fait, C4 c'est vraiment le coup logique. Et là encore une fois, il va se remettre à réfléchir. Je vais donc encore une fois avoir le temps de réfléchir au coup qu'il va jouer. Et donc comme ça, je vais pouvoir répondre encore une fois tempo pour qu'il pense que je suis encore dans ma prépa. Ici donc j'attaque son fou. Il a pas, encore une fois, il a pas 36 000 cases. Hein. J'attaque son pion à 7, j'attaque son fou. Quel est le seul coup qui défend les deux à la fois? Fou B8. J'avais aussi calculé fou B4, mais bon après C3, fou bouge et fou prend à 7, j'ai juste un pion de plus. Donc, pas le choix, fou B8. Et ici, je vais un peu me précipiter. J'aurais pas dû. J'aurais pas dû parce que j'hésitais entre deux coups. Et à vouloir jouer trop tempo pour gagner du temps à la pendule, ce qui est quand même très important parce qu'on est en 1h30 plus 30 secondes par coup,
une cadence assez rapide, il n'y a pas l'incrément au 40e. Prendre de l'avance autant, c'est un énorme avantage. Enfin, moi je trouve vraiment, dans mes parties, je vois vraiment une grosse différence dans celle où j'ai moins de temps et celle où j'ai plus de temps. Et donc là, je sais que c'est une position simple et je me dis que faut que je joue rapidement, faut que je mette la pression. Sauf que là, il y a vraiment moyen de prendre l'avantage et j'hésite entre deux coups. Celui qui passe à plus 1, qui prend l'avantage, et celui qui reste dans une position relativement égale, où j'ai un léger avantage, mais sans plus. Les deux coups, je pense que vous les avez, c'est pas des coups compliqués, c'est des coups très simples. Soit on va faire fou C5 et on l'empêche le roi noir de roquer pour le laisser au centre, soit on fait grand rock, on met vite le roi à l'abri pour avoir la tour sur la colonne D et pouvoir vite attaquer. J'ai évalué ça rapidement, parce qu'avant de jouer fou B8, il a pris 4 minutes, et j'ai décidé de jouer le coup fou C5. Je pense que la plupart d'entre vous, vous vous êtes dit que le meilleur coup des deux c'est fou C5, parce que du coup on empêche le roi noir de roquer, c'est ce que je me suis dit aussi. Sauf que j'ai un peu raté sa défense face à fou C5. Ici, pourquoi grand rock est mieux? Parce qu'après petit rock, qui met son roi à l'abri, maintenant je fais fou C5. Et maintenant quand il fait tour D8, maintenant je fais cavalier D6. Tour C7, parce qu'il va pas me laisser la paire de fou, et fou C4. Et là on remarque que j'ai développé toutes mes pièces. Ces pièces sont pas du tout coordonnées, vraiment elles sont pas liées du tout, elles fonctionnent pas ensemble. Le fou il est enfermé en B8, vraiment ces pièces elles vont pas du tout ensemble. Il a deux pions isolés, un pion E4 pareil qui n'est pas facilement défendable si je l'attaque. Donc ici c'est vraiment un gros avantage, c'est déjà plus 1. La meilleure défense ici c'est fou prend, cavalier prend, tour CD7, tour prend, tour prend. Et l'ordi donne 10 au noir de jouer cette finale. Mais c'est quand même une finale très compliquée, parce qu'en fait, ces pièces sont vraiment complètement passives, et il a beaucoup de faiblesses. Donc c'est quand même moi qui joue pour gagner. Et en fait, on remarque qu'après grand rock, il va forcément faire petit rock pour rocker. Sur fou C5, il a pas le choix, c'est tour D8. Et sur cavalier D6, il a pas le choix, c'est tour C7. Donc en fait, cette vente-là, elle est forcée. Et fou C4, pareil, s'il prend pas, c'est moi qui vais prendre et lui créer une faiblesse. S'il recule, c'est complètement perdant. Pareil, s'il vend C8, c'est horrible. Du coup, en fait, toute cette vente-là, elle est forcée. Tout ça, c'est forcé. Donc en fait, franchement, c'est dommage que je me suis pas mis à calculer maintenant, parce que ça, je suis sûr que je l'avais, si je calculais. Et franchement, j'aurais direct joué ça si j'avais calculé ça. Du coup, c'est dommage. Je joue donc fou C5. Je prends donc pas un gros avantage, toujours un peu mieux, mais sans plus, quoi. Et ici, il me joue bien tour D8. C'est la meilleure défense. Il m'empêche donc maintenant de faire le grand rock. Je peux plus profiter de cette colonne D. Je décide donc de faire cavalier E3 et de venir défendre ma case C4 pour mon fou. Encore une fois, cavalier E3, je le joue tempo. Ça, par contre, c'est pas une erreur, cavalier E3, ok, c'est un coup correct. Je pense que j'ai bien fait de le jouer tempo. Il me joue donc cavalier D7. Il m'attaque mon fou en C5. Je fais donc fou D4. J'attaque son pion en G7. Et il fait petit rock. Là-dessus, sur petit rock, je vais jouer encore une fois fou C4 tempo. Je suis encore tout ça, je suis encore tempo. Hein. Je fais 1h36 à la pendule. Il fait donc cavalier E5 ici. C'est quoi l'idée de cavalier E5? C'est qu'en fait, si je prends, il va reprendre et il va prendre la paire de fou. Si je prends ici, son idée, c'est de venir faire tour prend D4 et de venir doubler les tours. Et donc à partir de là, à partir du moment où il joue cavalier E5, je vais me mettre à réfléchir. Ici, il a plus que 45 minutes à la pendule et j'ai encore 1h37. Donc c'est quasiment une avance d'une heure à la pendule, c'est énorme. Et c'est hyper important, je trouve, pour la finale. Et ici, je vais me poser pas mal de questions. Bon, rapidement, je me dis que fou prend, ça peut pas être bon. Parce qu'après tour prend, mon fou est attaqué. Je dois donc le rebouger. Et il va pouvoir doubler les tours, faire un peu ce qu'il veut. J'aimais pas cette position. Donc rapidement, je me suis dit qu'il faut que je fasse fou prend. Mais le problème de fou prend, c'est qu'après fou prend, j'ai donc donné la paire de fou. Pareil, il fallait calculer fou prend, mais ça marche pas. Parce que j'ai cavalier prend C4. Je reprends et je défends mon fou. Ça me fait donc une pièce de plus. Donc en fait, après fou prend F5, il a pas le choix, il doit faire fou prend. Là-dessus, j'ai commencé par calculer bien sûr fou prend E6, quelque complètement logique. Fou prend B2, fou prend F7, parce qu'on pouvait attaquer. Si je bouge la tour, il va faire fou C3 échec et il va récupérer. Et j'aurai donc un pion de moins, je crois. 1, 2, 3. Ouais, c'est ça, un pion de moins. Même s'il a une mauvaise structure, j'ai quand même un pion de moins. Du coup, fou prend F7. Ça, c'est mon calcul. Ça, je vous mets toute la ligne que j'ai calculée. Tour D1, tour prend cavalier prend. Fou D4, roi E2. Et là, je me suis arrêté là. Je me suis arrêté là et je me suis dit, les blancs peuvent pas être mieux. Les blancs peuvent pas être mieux parce que je peux pas trop progresser. Le tandem tour fou, c'est meilleur que le tandem tour cavalier. Après, c'est vrai qu'il a des faiblesses. On a tous les deux pions isolés ici. Mais il a quand même un pion 4 très faible. Il peut occuper la colonne B rapidement. Donc par exemple
Alors j'ai mis tour F5, mais si je joue tour F7, tour B7, pardon, moi je peux pas contester la colonne. Je dois donc jouer par exemple roi D2. Et s'il rentre en B2, oula, je suis fatigué, il y a le cavalier. S'il rentre d'abord en B1, pardon, pour ensuite aller en A1, je vais donc faire tour E1. Et pendant que lui va chercher ça, moi je vais chercher ça. Donc c'est pas un problème. Donc en fait, cette position-là, elle est très très égale. Et donc je me suis arrêté là et je me suis dit que je pouvais jouer que pour... bon, je me suis dit que j'avais 90% de faire match nul, 10% de la perdre. C'est pas que j'avais peur de perdre cette finale, c'est que je me dis que je voulais juste jouer un peu quand même. Je voulais pas faire nul comme ça aussi facilement. Et enfin, je savais que j'allais encore jouer 2 heures pour essayer de tenir une nulle. Je voulais peut-être encore jouer 2 heures pour jouer pour gagner et au final faire match nul. Mais pas jouer 2 heures pour tenir un match nul. Je préférais jouer une position compliquée. Donc là-dessus, je fais pas fou prend E6. Je décide de jouer C3 et de garder les pièces sur l'échiquier parce que je me dis qu'en fait, j'attaque son fou. Donc s'il le bouge, disons, en... il n'y a pas tellement de cases en C8, je me suis dit que bah ça, j'étais plutôt content. Alors oui, il a la paire de fou, mais je vais pouvoir rapidement contester la colonne et je voyais pas trop où j'avais des problèmes. Et si fait fou prend C4, pareil, je suis assez content parce que mon cavalier en C4 il est très très fort. Il contrôle pas mal de cases et il est indélogeable parce que mon pion C3 contrôle les 2 cases qui peuvent attaquer le cavalier. Il a plus de fou de case blanche, plus de cavalier. Donc mon cavalier est indélogeable. Donc ça pareil, j'étais plutôt content. Donc je me dis ok, bon bah, on va jouer C3, on va pas rentrer dans la finale et complètement égal et on va voir si je vais le regretter. Donc ici mon adversaire fait fou C8, il garde les pièces. Je fais donc roi E2, il fait G6, il prépare une cachette pour son roi pour se déclouer et pour préparer la poussée F5, F4. Je fais donc tour D1, il fait roi G7. Je fais tour prend et H3. H3 quoi assez important je pense. L'idée c'est qu'en fait si je fais tour D1 direct, il va juste me faire tour prend, roi prend, cavalier prend et fou prend H2. Et là je peux pas faire G3, j'ai quand même beaucoup calculé cette position en me disant est-ce que je peux enfermer le fou. Mais le truc c'est qu'il peut faire H5. Et donc si je fais cavalier F1, il va juste faire fou G1. Et quand je vais venir défendre, en fait je peux jamais venir chercher le fou. Parce qu'à partir du moment où je sais pas, il va jouer F5, je dois donc bouger mon cavalier pour venir chercher le fou. Et à partir du moment où je bouge mon cavalier, il peut déjà faire F4. Si je fais rien, il va prendre. Et si je prends, il va venir chercher le pion. Donc en fait j'ai calculé plein de choses, mais je me suis rendu compte que je pouvais jamais enfermer le fou. Je décide donc de faire H3, je défends mon pion et je contrôle la case G4, qui peut être importante aussi pour plus tard. Il fait donc F5, je fais tour D1, il fait tour prend, roi prend et F4. Ici, je vais beaucoup réfléchir et je vais jouer cavalier C2, mais je suis assez déçu parce qu'il m'a joué tempo roi F6 sans même regarder ce que j'ai joué. Au moment où j'ai pris ma main pour faire mon cavalier, il était déjà limite en train de prendre sa main vers son roi en fait. Dans tous les cas, il allait jouer roi F6. Et si j'aurais su, j'aurais joué cavalier F1. Parce que cavalier F1, j'avais peur d'un truc. J'avais peur de F3. C'est ça, hein. Ouais, j'avais peur de F3. Et je me suis dit qu'en fait, F3, bah je suis pas bien parce qu'il va m'obliger à bouger mon pion. Parce que, imaginons que je joue, je sais pas, cavalier E3 pour défendre. Et bah là, directement, il y a déjà prise, cavalier prend, et fou prend H3. Donc j'ai pas le choix, je dois donc prendre. Mais le problème, si je prends, c'est qu'il va reprendre, et ce pion, je vais le perdre. Donc c'est pour ça que j'ai pas joué cavalier F1. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, n'importe quel coup que j'aurais fait, il aurait joué roi F6. Sa main, elle était quasiment déjà sur son roi, en fait. Il a même pas regardé ce que j'ai joué. Et du coup, si je joue roi F6 dans cette position, bah là, j'ai déjà cavalier D2. Il fait donc roi F5 pour défendre, et fou B3, fou C2. Bonne chance pour progresser. Vraiment bonne chance pour progresser. Le seul plan ici, peut-être pour les noirs, c'est vraiment de venir échanger un pion. Sinon, il va le perdre. Donc franchement, déjà, c'est ingagnable pour lui. Donc quand j'ai vu ça, j'étais tellement déçu. Parce que je pense pas qu'il avait vu ça. Et du coup, sur cavalier F1, il allait jouer ce roi F6. C'est dommage. Je fais donc cavalier C2, il fait roi F6. Je fais donc cavalier B4. J'attaque son pion C6. Il fait fou D7 pour le défendre. Je fais fou B3. J'essaie un peu de réactiver mes pièces. Il fait fou D6. Je fais cavalier C2 pour peut-être recycler en D4. Il fait G5. Ici, le meilleur plan, c'était de jouer F3 direct. Ça, je l'avais beaucoup calculé. Mais rarement, j'ai vraiment eu peur de ce coup. Parce que je me disais que j'allais prendre. Et que s'il prenait le pion H3, j'allais pouvoir reprendre en E4. Ça me fait un pion de plus. Alors oui, il a des pions passés. Mais je me dis que j'avais le temps de revenir. Et pareil. S'il prend pas le pion H3 mais qu'il prend ici, je me suis dit que j'allais juste pouvoir attaquer ce pion. Alors je sais pas comment. Peut-être avec cavalier D4. Et que s'il prenait, j'allais pouvoir faire ça. Et pour moi, ça c'était ok. Tout allait bien. Mais en fait, j'ai oublié un truc. C'est donc après F3, pion prend, fou prend H3, cavalier D4. Euh... Pardon. Pion prend qui est D4, fou prend H3, cavalier prend F3, fou G4, roi E2. C'est que mon cavalier,
je peux plus bouger. Je peux plus bouger aucune pièce. Et ça, je l'avais raté. Je l'avais raté. Parce que maintenant, sur fou, j'ai 4. Si je fais roi E2, le problème, c'est que mon adversaire, il va juste faire roi F5 et roi F4. Enfin, et roi E4. Et je vais perdre le cavalier. Je peux pas faire roi E3 parce qu'il y a fou C5. Ou même fou F4, un des deux. Je recule, il gagne le cavalier. Donc en fait... Oula, pourquoi il gagne pas le cavalier? Ah oui, il y a fou C2. L'ordi donne quoi? Il donne fou C1, puis roi là. Bon, ok, on s'en fout. Enfin, vous avez compris, je vais perdre le cavalier, quoi. Du coup, en fait, ici, là, ce qu'il fallait faire sur F3, pion prend, c'était pas dramatique qu'il fasse F3, mais ici, en fait, il fallait faire H4. Et je pense pas que je l'aurais... Ouais, ok, peut-être que je l'aurais eu pour la partie, je sais pas. Mais le problème, c'est qu'il va faire roi F5, je vais faire quai D4, roi là. Enfin, même comme ça me paraît très chaud à tenir, quoi. Ça me paraît très chaud à tenir. Il a quand même les deux pions passés. Ok, il y a matériel égal, mais c'est quand même chaud. Du coup, il joue pas F3, heureusement. Je pense qu'il a peut-être dû voir la même chose que moi. Il fait donc G5. Je fais fou C4. Encore une fois, il peut faire F3. Mais bon, fou C5, c'est quand même un coup correct. Je fais donc roi E1. H5, il prépare sa poussée. Je fais donc fou E2. J'attaque son pion H5 et je me dis que je vais le forcer à jouer un mauvais coup. Et il joue H4. Ici, j'ai calculé pas mal de choses. J'avais calculé F3, pion prend, fou prend, et pion prend. Et maintenant, H4. Et là, je me dis, ok, j'ai un pion de plus, mais comment je ramène mon roi? Je peux jamais venir. Comment je ramène mon cavalier? Je peux jamais venir. Je me suis dit que ça allait être assez chaud. J'avais vu fou F1, fou bouge, où vous voulez, disons fou G4. Et là, fou G2. H3, fou H1. Et je me suis dit que ça, il y avait moins de tenir, même si c'était assez chaud. L'ordi donne -1, mais ouais, c'est quand même très très chaud à tenir. Mon adversaire préfère faire H4, et là je suis assez content. Je fais donc F3. Et à partir du moment où je fais F3, je me dis, je vais avoir aucun souci. C'est 0-0. Il peut plus progresser. Parce que s'il pousse, j'ai plus qu'à faire un blocus. Je fais un blocus, j'installe mes pièces, il peut jamais progresser. S'il prend, je reprends du fou, même chose, je fais un blocus, il peut jamais progresser. Il décide donc de faire fou F5, il essaye d'améliorer sa position. Et là, je vais faire roi D1. C'est pas encore dramatique. Il fait roi E5. Je fais cavalier E1. Encore une fois, s'il fait E3 ou s'il prend, il est pas bien. Enfin, il est pas bien, il peut plus gagner. Il fait donc fou E6. Je fais pion prend. S'il fait roi prend, il va se prendre fou F3. Et je me dis, bah c'est bon, je vais gagner un pion. Sauf qu'ici, il fait bien fou E6. Je me dis, attends, mais qu'est-ce qu'il a vu sur pion prend? Ah, je me dis, attends, il a peut-être vu fou prend A2. Fou prend A2, bah non. Fou prend A2, j'ai cavalier D3. Et je me dis, attends, mais j'espère qu'il a vu ça. Comme ça, là, je gagne la partie. Roi D6, j'ai E5, roi D5, j'ai fou F3. Oh non, putain, il a roi C4. Il a roi C4. Roi C2 d'abord, on peut enfermer le fou. On peut enfermer le fou et on prépare fou F3. Bref, toutes ces pièces vont être mal placées, il va finalement pas en perdre une. Donc, pendant la partie, je me dis, s'il fait fou prend A2, je suis très content. Et s'il fait roi prend E4, je suis très content. Je me dis, attends, mais qu'est-ce qu'il a vu? Et là, je vois qu'il fait roi prend E4. Bah, je me dis, ok, bah fou F3. Qu'est-ce qu'il a vu sur fou F3? Il va avancer son roi quelque part, et je vais faire fou prend. J'ai un pion de plus. Là, je me dis, ok, bah fou prend A2, peut-être qu'il veut faire. Mais je me dis, bah fou prend A2, cavalier F3. Ça, c'est attaqué, il va devoir revenir défendre. Et franchement, je vois pas trop comment il progresse. Après cavalier D2, je vais réussir à tout défendre, et j'ai pas de soucis. C'est 0-0. Je me dis, bah ok, qu'est-ce qu'il a vu? Et là, je me dis, ah mince, fou F3, roi E3, fou prend C6. Ce qu'il a vu ici, c'est G4. Menace de gagner un pion. Je suis donc obligé de prendre, et maintenant fou prend. Sur roi C2, il a vu roi E2. Qui va forcer mon cavalier à aller en F3 ou en D3. Si je vais en D3, je perds une pièce. Et si je vais en D3, et là, il a juste à faire H3, et ça va complètement perdre. Je peux pas tout défendre. Si je prends, je perds une pièce. Si je bouge mon cavalier, il va à dame. Je peux rien faire. C'est donc complètement perdant. Du coup, en fait, je me dis, ah ok, c'est ça qu'il a vu, bien joué. Je peux donc pas faire fou F3. Je me dis, ok, bon, on va faire roi D2. Je l'empêche de rentrer, et ensuite, je ferai fou C6. Il doit donc parer la menace. Et il la part. Il fait donc fou E3 échec. Et là, je vais commencer à faire des erreurs. Mais à faire des vraies erreurs, pas des petites erreurs. Ici, en fait, c'est pas simple, mais roi C2, c'est -2. Roi D1, c'est 0-0. Et je trouve ça hyper dur à comprendre en partie. Surtout qu'on commence à avoir plus beaucoup de temps à la pendule. Parce que roi D1, je me suis dit qu'il va juste faire fou prend A2. Et il menace carrément de faire fou là. Enfin, c'est... Je pourrais plus bouger une pièce, ça va être complètement perdant. Mais en fait, après roi D1, fou prend A2, il y a fou F3, roi bouge, fou prend C6,
Et maintenant, s'il joue par exemple, enfin, s'il joue par exemple, je sais pas, fou B3 et fou C1, maintenant je peux recycler en D3. Et je suis bien. Alors, je gagne pas de pièces, hein, parce qu'il peut juste faire roi D6. Et quand je vais prendre, il va faire fou C4. Mais voilà, ça j'ai aucun problème. Peut-être roi F3. Ça j'ai aucun problème. Du coup, en fait, pour revenir à nos moutons, si je fais roi D1, s'il fait pas fou prend A2, je vais faire fou F3, B3, et ce sera complètement nul. Et si il fait maintenant fou prend A2, je fais fou C6, roi recule, fou prend C6, et j'ai aucun souci. Parce que maintenant, mon fou défend tout le temps, mon roi peut ressortir en E2, j'ai aucun souci. Et mon cavalier ira en D3 pour tout défendre. Malheureusement, ici, j'ai fait roi C2, en me disant qu'en fait, s'il fait fou prend A2, maintenant j'ai B3. Et il va perdre le fou. Donc je me dis, c'est bien roi C2. Comme ça, j'évite fou prend A2. Et si j'évite fou prend A2, bah maintenant je menace fou F3 et fou prend C6. Faut qu'il le part. Et s'il le part, maintenant je ferai fou F3 et cavalier D3, et j'aurais fait le blocus. Je me dis ça. Sauf que là, il fait fou F2, et je peux plus faire fou F3. Parce que si je fais fou F3, il y a roi E3. Mon cavalier est attaqué, il doit donc aller en D3, et je me prends fou F5. Perd la pièce. Pareil, si je fais par exemple, disons roi D1 pour défendre le cavalier, il va juste faire prise une fois, et C5, voire même peut-être fou prend H3 d'abord. Et si je prends, je perds le fou. Bref, c'est complètement perdant. Donc en fait, je me dis que, ah, bien joué au fou F2. Parce que sur roi C2, fou F2, je peux pas faire fou F3. Je me dis, attends, mais qu'est-ce que je vais faire? Pareil, si je fais fou D3, il va avancer. Mon cavalier n'a aucune case. Il est obligé d'aller en F3. Et sur cavalier F3, je me prends G4. Prise et H3. Si je prends, je perds le cavalier. Si je prends pas, il va aller à dame. Donc pareil, cavalier F3, je peux pas le faire. Enfin, fou D3, je peux pas le faire. Je décide donc de faire cavalier F3. C'est mon dernier coup, j'ai que ça à faire. Ici, il a un seul coup qui garde l'avantage, c'est roi E3. Il l'a fait. Et là-dessus, je décide donc de faire roi D1. J'ai commencé par calculer cavalier prend G5, mais j'ai vu qu'après fou prend A2, j'étais perdant. Je pouvais pas faire B3 pour enfermer le fou, à cause de roi prend E2. Et ça, c'est complètement perdant. Et si je bouge mon fou, par exemple fou F3, il va juste faire fou D5. Et là-dessus, j'ai matériel égal, mais mon roi est coupé. Il va juste venir échanger une fois et venir ramasser tous mes pions facilement. Donc en fait, je peux pas faire cavalier prend G5. Donc que faire? Pareil, mon fou est attaqué. Je dois donc le bouger. Si je le bouge où? J'ai pas de case. Si je vais en F1 par exemple, il va faire fou prend H3. Si je le bouge autre part, il y a fou prend H3. Parce que dès que je reprends, il reprend. J'ai quand même calculé sa finale, parce que ça pouvait être fou de couleur opposée, mais c'est quand même complètement perdant. Donc je me suis dit, ok, faut que je défende le cavalier, donc peut-être que fou D1 ça peut passer. Comme ça, il n'y a pas fou prend H3. Mais maintenant, le problème c'est qu'il y a G4 maintenant. Enfin, c'est un carnage. Il y a toujours un problème. Et là-dessus, fou prend, et c'est un carnage. Je vais me prendre H3 au prochain. Donc, pas le choix, je fais roi D1. Ici, il fait fou prend A2, qui n'est pas le meilleur coup. Le meilleur coup, c'était de faire G4. Et en fait, l'idée, c'est que maintenant, bon, si je prends, là, je suis complètement perdant. Il va faire H3 au prochain. Et si je prends pas, et que je joue par exemple, je sais pas, cavalier bouge, cavalier G5, et bah là, il va faire F3 intermédiaire. Pion prend, pion prend. Alors peut-être pion prend H3. Ouais, pion prend H3. Et maintenant, quand je prends le fou, il va aller à dame. Ça, il l'a raté. Il fait donc fou prend A2. Je fais cavalier D4. Ici, fou prend A2. Ça revenait je revenais dans la partie. Bon, l'ordi de Chesscom n'est pas très puissant, mais avec un ordi plus puissant, j'étais quasiment qu'à -1 ici, même un peu moins que -1. L'ordi met -2 ici, même plus. Ouais. Mais vraiment, là, je reviens dans la partie si je trouvais cavalier D2. J'ai vu cavalier D4, mais j'ai pris la mauvaise case. L'idée, c'est de défendre la case B3, mais la différence là-dessus, c'est qu'en fait, si je joue cavalier D4, c'est la partie, il va pouvoir jouer fou G3. Et ça, il l'a raté pendant la partie. L'idée, c'est que là, il va pouvoir venir échanger ce fou et ramasser mes pions. Donc en fait, la différence, c'est que si je fais cavalier D2, ce coup-ci, il peut pas faire fou G3, parce que maintenant, ici, je peux faire B3. Et la différence avec tout à l'heure, c'est que maintenant, quand il va faire roi F2, j'aurai fou F3. Alors que tout à l'heure, qu'est-ce qui se passait? Quand je faisais cavalier D4, fou G3 et B3, là-dessus, il pouvait faire C5, chasser mon cavalier et faire fou prend B3. Avec le cavalier en D2, il a plus ça. Donc, cavalier D2, c'est pour ça que c'est mieux. Et donc l'ordi, fin de variante, il donne ça comme variante. Bon. Attends, peut-être pas.
Non, peut-être que j'ai dit n'importe quoi. Il donne pas ça comme variante. Il donne fou G3, B3, voilà. Et là, il donne A5. Et là, dites-vous, tous les coups, c'est 0-0, sauf A5, c'est -2. C'est introuvable, on est d'accord. Enfin, c'est moins que -2, mais pour moi, c'est très compliqué à trouver. Surtout avec très peu de temps à la pendule. Trouver A5 maintenant, sinon c'est direct 0-0, c'est très dur. Donc dommage que j'ai joué cavalier D2, cavalier D4 à la place de cavalier D2, parce que franchement, il y avait des grosses chances qu'il trouve pas H5 et que je fasse match nul. Je fais donc cavalier D4, il fait C5, encore une gaffe. On a plus beaucoup de temps à la pendule, il y a pas mal de gaffes, la position elle est compliquée. Ici, il fallait donc faire le plan avec fou G3, comme je viens de vous le montrer. Pas simple quand même, pas simple, mais ok. Il préfère faire C5. Il se dit ok, je vais chasser son cavalier et je vais faire fou B3. Je vais gagner une pièce. Donc là, j'ai pas le choix. Je me dis, bah, je dois faire cavalier C2. Parce qu'en fait, sinon, il va me faire fou B3. Mais ici, le meilleur coup, c'était de faire cavalier F5. Très fort. Ici, pas de choix, il a qu'une case. Il fait donc roi E4 et maintenant cavalier D6. S'il revient, on fait match nul. Et le meilleur coup, c'est donc roi D5. Et maintenant, je fais cavalier F7. Tout ce chemin pour venir récupérer ce pion. Sur fou B3, on peut juste faire roi D2. Fou E3, roi E1. Et maintenant, il va vouloir faire fou C1 pour ramasser ça. Et ça, c'est une finale très compliquée encore, qui va encore beaucoup jouer. On va jouer ça, 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 ça. Fou prend. Ça, c'est pas bon, je crois. C'est pas bon à cause de quoi? C'était pas bon à cause de quoi, ça? Ok, juste, il va prendre sur échec. C'est pas très bon. Après, il aura le pion passé. Donc, on reste comme ça. Et j'ai une finale avec un pion de moi. Mais c'est encore compliqué. Mais moi, je vais faire direct cavalier C2. Et ça, c'est pas le bon coup. Je voulais absolument empêcher la menace. Il fait donc roi E4. Je fais donc fou F3. Là, je me dis que je me libère un peu. Il fait roi E5, je fais roi E2. Je me dis, bah, ça va. Je commence à me libérer. Ok, j'ai un pion de moins, mais je me libère. Fou G1. Cavalier E1. Je menace de faire cavalier là. Il fait donc C4. Il se dit que il va empêcher ça. Il enferme son fou, mais son fou, il va pouvoir ressortir un peu comme il veut. Mais non. Il va pas pouvoir ressortir comme il veut. Ici, je fais fou B7. L'idée, c'est de faire fou A6. Et que ce fou ne puisse plus bouger. Parce que dès qu'il bouge, il perd le pion. Et le truc, c'est que maintenant, en plus en bougeant ce fou, je menace cavalier F3. Fourchette. Il doit donc parer ça. Il fait donc fou bouge. Je fais quand même cavalier F3. Je le force à aller en F6. Je fais donc cavalier D2. Je fais cavalier D2 parce que je me dis que s'il échange, ça va être match nul. Parce que s'il échange, il pourra jamais bouger son fou, sinon il va perdre le pion. Et s'il perd le pion, c'est complètement nul. Donc je me dis qu'il va pas échanger. Il échange pas. Il fait roi là. Bah je me dis attends mais je vais revenir. Il fait roi F5, ok. Il a juste voulu trianguler pour aller en F5. Ça change pas grand chose à la position. Je fais donc fou échec. Il fait roi là. Et je fais quai D2. Toujours la même chose, aucun souci. Il fait fou prend maintenant. Je fais roi prend. Et il fait fou B1. Ici, il menace fou E4 pour gagner le pion. Je vous laisse mon temps à la pendule, c'est-à-dire 2 minutes, pour trouver le pire coup à faire dans cette position. C'est celui que j'ai fait. En vrai, c'est pas simple en vrai à comprendre. Et j'ai fait le coup logique, hein. Je pense que ce que tout le monde aurait fait. Mais du coup, c'est le seul coup qui perd. Enfin, non, pas le seul coup qui perd, vous avez compris, mais c'est un des coups qui perd. Ici, j'ai fait fou B7. Et c'est direct perdant. Je défends donc mon pion G2. Mais il y a un autre problème. Ici, le coup de défense, c'était juste de faire roi E2. Lui, ce qu'il veut, c'est de passer son fou pour pouvoir le défendre autre part. Donc là-dessus, moi, j'avais calculé fou là. Mais en fait, sur fou là, on va juste faire roi F2. Et sur roi E5, on va juste faire tranquillement fou G4. Et il ne peut jamais, jamais, jamais progresser. Le roi n'a que 2 cases pour passer. La case E4, la case A4. À partir du moment où il aura bougé son fou et qu'il fait roi E4, enfin à partir du moment où il aura bougé son fou, je vais toujours contrôler la case. Je vais mettre un fou en D1, et dès qu'il veut passer, je vais faire échec, et je vais faire repartir. Pareil, s'il veut passer par A4, je ferai directement fou D1. Le roi repartira toujours, 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 je l'empêcherai toujours. Il ne peut donc jamais passer. C'est donc complètement nul, même si l'ordi donne moins 0,90, l'ordi ne comprend pas les finales comme ça, où il y a un pion de plus, c'est 0-0, c'est complètement nul, il ne peut jamais passer. J'ai donc raté cette idée-là de défense. J'ai donc fait fou B7 à la place pour empêcher qu'il fasse fou E4. Mais en fait, il va juste faire roi E5. Je vais faire fou F3 pour passer. Et il fait fou E4. Si je bouge mon fou, il va ramasser. Et ça c'est complètement perdant.
Je fais donc roi E2, il prend, je reprends du pion. En fait, si je reprends du roi, il va juste faire roi F5, et je vais reculer, 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 je vais la perdre. Donc je me dis, bon, on va jouer encore quelques coups, on va faire pion prend. Mais là, bien sûr, le plan de gain, il est très simple. Le roi ne peut passer que par la case A4, mais je pourrais toujours l'en empêcher. Donc le plan est très simple. Emmener mon roi ici, pour ensuite créer un levier de pion avec la poussée en G4, et donc gagner la finale. C'est ce qu'il va faire. Roi D5, roi D2, roi C5, roi C2. Je fais des coups d'attente. Il fait un petit coup d'attente pour me forcer à reculer. Les problèmes, c'est que si je recule, il va avancer. Je vais devoir faire roi B1 et il aura le levier de pion. Donc en fait, je me dis, bon bah, je peux pas faire ça. Je fais donc B4, pion prend, roi B2. Mais ici, il me joue donc A5. Et j'abandonne, parce que si je fais C4, il fera roi là et ramassera le pion. Et si je recule, il va juste avancer avec ses pions et aller jusqu'à dame aussi. Donc voilà, c'est terrible, c'est terrible. On en parlait tout à l'heure, est-ce que je vais le regretter ne pas avoir voulu prendre la nulle, enfin la nulle, une finale très 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 égale vers le 20e coup. J'aurais peut-être dû, on sait pas. Est-ce que c'était bien de faire nul rapidement comme ça ou alors de la jouer et de la perdre. En tout cas, ça fait une défaite. C'est dommage parce que dans la partie, je pense pas que j'ai été moins fort que lui. J'ai raté un coup important à la fin, mais je pense que quasiment tout ce qu'il a calculé, je l'ai calculé. Donc ouais, c'est un peu dommage, c'est un peu frustrant cette défaite. L'ordi va pas donner une pression très haute, je pense. Ouais, ok. 79 pour moi, 85 pour lui. On va faire un petit bilan vite fait. Donc l'ouverture, je connaissais bien, donc... Ok, à partir de là, je connais plus. KS4, je joue tempo, c'est le bon coup. Fou C5, ouais, voilà. Ici, il fallait jouer Grand Rock, on en a parlé. Cavalier E3, bon, cavalier E3, il met erreur, mais c'est un coup correct, hein, y a pas de problème. Fou D4, fou C4, prise, prise. Donc là, pour faire match nul, il fallait faire fou prend E6, fou prend B2, fou prend F7, roi prend F7, tour D1, tour prend D1, cavalier prend D1, fou D4, roi E2. Je propose nul, fin de la partie. Bon, quand même pas, mais quasiment. C'est dommage, je fais donc C3, à vouloir trop la jouer. J'aurais peut-être dû prendre les points Hello, sans me trop me casser la tête. Tour prend, H3. Et là, je commence à faire des erreurs, je pense. Pas tout de suite, ouais. Là, je vais commencer à pas jouer très précis, imprécision, quelques petites par-ci par-là. Là, j'arrive à égaliser, je reviens à égal. Mais je vais faire l'erreur, voire la gaffe, de faire ici roi C2 à la place de roi D1. L'erreur, ouais. Ouais, là, ouais, roi D1, c'est horrible. Mais il va se tromper, il va faire fou prend A2. Et ici, il va encore se retromper. Il va faire C5. Et ici, il va encore se retromper. Il va faire C4. On repasse égal. Je trouve la bonne sortie pour que ça reste égal. Je garde la position telle qu'elle est. Je suis bien. Et là, je vais me tromper. Au lieu de faire roi E2 qui est 0, 0, 0, 0, nul, hyper facilement, parce que j'ai juste à l'empêcher de rentrer avec son roi. Il n'a aucun levier de pion gagnant. Il n'a aucun passage. J'ai aucun pion qui est attaquable. Comme j'ai toujours laissé mon roi en F2. Donc c'est juste 100% match nul. Les yeux fermés avec 5 secondes de la pendule. Mais à la place de ça, je vais jouer fou B7. Et je vais me prendre roi E5, fou E4. C'est horrible, hein, parce que je pense pas que je la mérite de la perdre quand même. Ok, il était un peu mieux toute la game, mais il a jamais vraiment su profiter de son avantage. Ouais. Bon bah c'est dommage. Mon adversaire qui terminera finalement 7ème à la fin du tournoi, il prendra donc les prix au général. Ça allait jusqu'à la 7ème place les prix. Donc bien joué à lui, il a quand même fait un bon tournoi. Il termine 7ème. C'était quand même un fort joueur, hein. Sur la partie, j'ai pas trop été inquiété, même si je la perds au final. Mais ça reste quand même un fort joueur, donc bien joué à lui. On se retrouve donc à la ronde numéro 5. J'aurai donc les pièces noires. Je sais plus je joue contre qui. Contre un 2100 je crois. Je crois que je joue contre un 2100 avec les noirs. Donc on se retrouve donc vendredi pour l'analyse de la ronde numéro 5. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve donc vendredi à 16h. Allez, ciao.